Bonjour, voici des éléments de correction supplémentaires sur la correction du devoir à la maison que vous m'avez rendu mardi. Donc je demandais bien dans l'exercice 1, c'était marqué très clairement, de justifier même si dans les épreuves, dans les sujets de la Banque nationale de sujets, l'exercice 1 est à QCM et il n'y a aucune justification. Ici, je vous demande néanmoins, c'était un devoir à la maison, de justifier. Peu importe la façon dont vous justifiez, en utilisant la calculatrice, en utilisant un élément du cours, peu importe, mais je voulais voir une trace de la justification. Donc certains ici n'ont pas euh, utilisé ces informations, m'ont pas donné plutôt toutes les justifications, donc n'avait qu'à lire les consignes. Première question, pas de souci, c'est le cours. Deuxième souci, B, pas de problème non plus. Point d'intersection, là votre camarade l'a fait avec euh, en calculant le discriminant, en résolvant l'équation égale 0, donc il n'y a qu'une solution à l'équation. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection. Question 3, c'est là que ça se gâte, la réponse est bien la question D et non pas la réponse A. Pourquoi? Parce qu'effectivement le discriminant est négatif, mais donc il n'y a pas de solution à l'équation, c'est-à-dire à x2 plus x plus 2 égale 0, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution à l'inéquation x2 plus x plus 2 strictement plus grand que 0. Voilà, donc je vous avais déjà averti, vous faites encore la confusion entre équation et inéquation, pourtant c'est pas la même chose. Donc si je fais le tableau de signes, je m'aperçois que, puisque le discriminant est négatif, que x2 plus x plus 2 est toujours du signe de A, donc est positif, donc l'inéquation a pour solution moins l'infini plus l'infini. Donc c'était la réponse D et non pas la réponse A. Lisez bien les énoncés, mais les QCM jouent volontairement sur vos faibles connaissances. Question 4. C'était une somme d'une suite arithmétique. Alors je rappelle que la formule que certains ont utilisée est hors programme. Je ne l'ai d'ailleurs pas utilisée dans le cours. Donc a priori, si elle n'est pas au programme, vous n'avez pas à la connaître. Et je ne vois pas pourquoi vous apprendriez une formule supplémentaire que vous avez déjà du mal à apprendre les formules que je vous donne. Bon, petite pique en passant, ça m'a un peu fatigué. Donc votre camarade ici a utilisé quelque chose du cours, malheureusement il n'a pas assez détaillé, donc il a dit que U0 c'était U0 bien sûr, U1 c'était U0 plus R, U2 c'était U0 plus 2R, donc ici c'est plus R, U3 bah, U0 plus 3R jusqu'à U12, U0 plus 12R. Donc on compte les U0, il y en a 1, 2, 3 et il y en a 13 en fait. 13 fois U0, donc ici ça correspond à 13 U0 puisque U0 valait 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 0, bon, plus 1R, plus R ici, plus 2R, plus 3R, plus 12R. Je vais donc pouvoir factoriser par R, donc ça nous fait 13 fois U0. Je vais pouvoir factoriser par R, et si je factorise par R, il m'arrive 1 plus 2 plus 12. Et ça, c'est la formule du cours qui est clairement au programme. C'est 1 plus 2 plus n plus n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc ça nous fait R. R, c'était 3 fois n 12 fois n plus 1, 13, le tout divisé par 2. C'est ce que votre camarade a trouvé ici. Certes, une autre personne a utilisé la calculatrice. Les propriétés de la calculatrice, c'était une bonne idée. Hein, on l'avait fait aussi en cours. Vous savez que puisque U est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, vous savez que la formule c'est U indice n est égal à U0 plus NR ou Rn, c'est-à-dire ici UN est égal à 3
pardon, 2 plus 3n. Donc on vous demande de calculer cette somme S. C'était la somme de n égale 0, puisque c'est 0, jusqu'à n égale 12, puisque c'était U12, de 2 plus 3n. Voilà. Donc on rentre directement ceci dans SanumWorks et ça nous donne le résultat. Et enfin, une dernière personne a utilisé une faculté de la NumWorks que je ne connaissais pas et je la présenterai sans doute plus tard. Voilà pour la question 4. Allons, suivons les autres questions. Question 5. Pas trop de problème, il fallait rappeler la formule du cours que votre camarade rappelle ici. Très bien. Voici pour le QCM, donc avec justification. Exercice 2, c'était un exercice utilisant la dérivée. Bon, ici, j'ai pas de commentaire à faire pour l'instant, donc je laisse défiler. C'est bien fait, j'ai rien à dire. Voilà. Alors, on arrive ici. Là, c'est le point que j'aurais aimé que tout le monde voit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que le numérateur est tout bêtement un trinôme et que le dénominateur, c'est un carré. Donc on va pouvoir utiliser ces connaissances. Et donc je veux le signe de la dérivée, donc je vais faire bêtement, entre guillemets, un tableau de signes. Alors les tableaux de signes, usuellement on les fait sur moins l'infini plus l'infini. Donc je vais le faire comme je fais d'habitude, sur moins l'infini plus l'infini. 2x2 moins 98. Donc ici vous calculez le discriminant. Discriminant égale x1 égale x2 égale. Donc vous trouvez comme racine moins 7 et 7. Ok. Donc vous pouvez appliquer le tableau de signes. C'est du signe de A à l'extérieur des racines. Ensuite vous vous intéressez à x au carré. Alors x au carré est toujours positif. Voilà. Alors il y avait une petite subtilité. C'est que x au carré ça s'annule en 0. Voilà. Je peux en déduire le signe de f' de x. Alors cette fois-ci, je travaille sur 0 plus l'infini. Donc toute cette portion-là ne m'intéresse plus. Donc je la barre. Donc ici, moins, plus, j'applique la règle des signes. Et donc ma fonction est décroissante, puis croissante. Et le minimum est obtenu pour x égale 7 et le minimum vaut f de 7. Voilà ce que j'aurais aimé voir. Ce qui a été très mal fait, c'est ici l'obtention du signe de f' de x. Je ne sais pas quel théorème vous utilisez. Vous m'avez donné un signe, je pense que vous avez regardé sur votre machine pour avoir le signe. Ça ne me satisfait pas du tout. Moi, je veux un vrai raisonnement pour obtenir le tableau de signes, c'est-à-dire utiliser ses connaissances. Donc ici, j'utilise le signe d'un trinôme. Ici, c'est un carré. Et là, j'utilise la règle des signes. Donc c'est très clairement explicité à partir du moment où on fait apparaître discriminant. J'aurais pu mettre même A est positif pour dire que c'était plus moins plus et montrer que je maîtrise mon cours. Donc c'est vraiment ce qui a été le moins bien fait. Il faut